Très bien. Donc, à mon 3, tu vas te connecter à ce qu'évoque pour toi la présidentielle 2027 et toute cette période jusqu'à la présidentielle. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des montagnes russes, euh, une articulation mécanique qui est à la fois huilée et qui en même temps passe par des périodes d'inconnu. Là, j'ai l'impression que globalement, c'est quelque chose qui est déjà huilé, c'est-à-dire qui est déjà construit, prévu, C'est- c'est- anticipé. Qu'est-ce qui crée cette image mécanique? Qu'est-ce qu'il y a derrière qui crée ce phénomène? En fait, ce que je vois, c'est, tu vois, un chariot comme sur un grand 8, un petit chariot qui grimpe des paliers, comme il montait, et puis quand il arrive en haut, ça redescend. Et ce qui crée ça, c'est que ce que je vois, c'est que c'est un, c'est un programme qui est connu et qui ne fait que d'être déroulé, appliqué, adapté à la situation actuelle. Ce que je perçois, c'est que c'est quelque chose qui est pas nouveau. En fait, ça vient tronquer à chaque fois la préparation des élections, c'est ce que tu es en train de voir. C'est plus que ça. Ça les manipule. C'est plus que ça. C'est que les élections par elles-mêmes sont faites pour manipuler l'opinion. Tu veux dire que si tu observes cette élection présidentielle qui arrive, tout est manipulé? Les élections sont manipulées. Le mot même élection, en fait, ça est un leurre pour les peuples. Alors, est-ce qu'elles sont manipulées par les médias ou autre chose? Ça, c'est le moyen. Ok. Est-ce que cette manipulation, elle va jusqu'à tronquer les résultats des urnes? Bien sûr, c'est une mécanique qui est connue, si je te dis des dizaines de milliers d'années, ça te Mhm, parle. mhm. C'est une procédure qui est huilée. Très bien. Donc, si tu observes cette élection 2027 sur la ligne de temps, tu regardes tous les candidats possibles, est-ce Voilà. qu'il peut y Je avoir, les connais pas, hein. Je les connais pas tous. Je dois en connaître deux, c'est tout. c'est pas grave, ces candidats-là, est-ce qu'il y a quand même, j'allais dire, une chance pour qu'il y en ait un qui soit moins pire que les autres? Pardon, laisse-moi regarder. Mhm. J'essaie N'hésite pas à de- changer de point de vue. Oui, Reste bien sur notre ligne de temps actuelle. oui. Je peux te dire ce que je perçois. C'est Mhm. si je regarde les uns à côté des autres, je vois que des êtres dissociés qui ont leur partie subliminale qui a été hackée, prise au piège. Bon, déjà, ils sont pas conscients qu'ils sont manipulés eux-mêmes. Ils D'accord. répondent à des injonctions complètement inconscientes et voire même qui sont des programmes. Très bien. Mais est-ce que dans ce lot-là, si tu passes le cap de l'élection, il y en a un ou une qui serait moins pire que les autres pour le peuple, pour la France? Non, c'est pas maintenant. C'est pas prêt. C'est pas comme ça que ça se décide. C'est-à-dire, C'est une question de fréquence, de vibration de la population française. oui, C'est comme ça que ça résonne. Ce que je vois, c'est qu'on met en face des gens qui correspondent au niveau de maturité de la population. C'est un jeu de polarité. Et en vérité, très c'est bien. nous qui sommes Oui, les véritables acteurs de ce jeu-là.
Sauf Mm. que tant que la population n'est pas consciente qu'elle a la main sur les résultats par rapport à sa, hum, comment dire, lucidité, en fait, elle croit qu'elle n'a pas le choix. Donc en fait, pour ces élections de 2027, si tu observes, est-ce que tu vois que la population a une chance de choisir quelqu'un qui serait plus positif pour elle? Non, non, c'est déjà fait, de toute façon. C'est-à-dire. C'est déjà décidé en coulisses. Il y a plusieurs options. C'est juste ça. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que les étiquettes qu'on va voir sont déjà des plans prédéfinis. Oui, il n'y aura pas de surprise. Si tant est qu'il y ait des élections. Pourquoi? Si tant est qu'il y a des élections. Je vois une tentative de hold-up en interne. Comment on dit? De coup d'État en interne. Pour empêcher les élections et pour imposer. Par quel moyen ça serait fait, ça? Je vois, si je remonte, j'arrive dans les arcanes du Conseil européen. Et plus je monte, plus c'est épais là pour moi. Ça devient dense, c'est-à-dire que je suis plus sur la même fréquence. Et c'est assez secret. Je suis dans un bureau. Tout est filtré, tout est feutré. Euh, à peine je suis arrivée, je suis déjà remarquée. Ah Euh, bah, rends-toi invisible. ok, Indétectable. on me donne chaud, ça me fait transpirer. Prends du recul par rapport à ça. Oui, Prends ok, du recul. ok, bon, c'est pas compliqué. Euh, j'ai pas envie de dire que c'est mi-humain, mi-humanoïde, mais pourtant c'est le cas. Ouais, je transpire d'un seul coup là. Prends de la distance par rapport à ce que tu observes. Euh, c'est c'est une organisation qui est en place depuis des centaines et des centaines d'années. Je suis presque dit millénaire, mais c'est pas loin, ou c'est peut-être même plus. En tout cas, la façon dont c'est structuré là, ça a quelques centaines d'années. Et les êtres qui sont présents sont des êtres qui sont en partie humains. Il y en a qui sont complètement humains, mais ceux qui sont pas tout à fait humains, en fait, ils sont des interfaces avec une, une densité invisible. Et c'est juste comment on va dire, c'est les porte-paroles de décisions qui ont été prises à un autre niveau encore. Et eux, ils viennent juste donner des directives. Et ceux qui sont humains, qui sont là, ils sont juste là pour attester, acquiescer et parler de la stratégie, j'ai presque envie de dire militaire. C'est ça, c'est ce mot-là qui vient. C'est vraiment, c'est à ce niveau-là. C'est comme ça que c'est décidé. Et les élections qui se passent en France ou ailleurs, elles se décident à cet endroit-là. Et est-ce que c'est ce groupuscule-là que tu vois qui ferait un putsch? Ou pas? Ah, en fait, c'est Eh, eux qui décident. C'est eux qui décident qui doit se oui. présenter en fonction euh, de ce qui est décidé pour la France par rapport à leurs intentions à eux. Et comme ce que je vois, c'est que euh, ils décident en fonction de. C'est comme s'ils avaient ils pouvaient mesurer la fréquence. Ils ont une capacité de mesure de la fréquence de la population en termes d'émotion, en termes de, de jugement. Et c'est
par rapport à ça, bah, c'est eux qui décident qui devra être mis à la tête de la France. Donc là, ils ont plusieurs options. Et une des options, bah, c'est d'imposer la non-élection. C'est-à-dire, une des options, c'est de bloquer la Constitution et laisser le président actuel au pouvoir. Et d'autres options, c'est de faire passer d'autres pions. Mais ce sont pas des pions, quand je dis c'est des pions, parce qu'en fait, ils sont pas, ils sont, ils sont dissociés, hein. Et pour l'instant, il y en a, j'en vois aucun libre. Ok, donc si je comprends ce que tu observes, ça veut dire que quelle que soit l'issue de ces présidentielles, ça ne changera rien à ce qui est prévu par ces plans-là. Non, parce que ça dépend du niveau, comme je t'ai dit, de Oui, ok. confiance de la population. Donc, c'est nous qui pouvons Ok. choisir nos présidents, pas par notre fréquence. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui peut améliorer ça ou pas? Pour le peuple, Ouais. je parle. Bien sûr, c'est le réveil du peuple. C'est le positionnement qui va faire ça. Et est-ce que d'ici à l'élection, est-ce que le peuple a une possibilité de se réveiller suffisamment? Quand tu dis suffisamment, tu peux dire de telle sorte Pour... qu'il pourrait faire basculer les choses? Oui, Oh, oui, oui. non. Mais le réveil est en cours dans le sens où je vois qu'il y a une tension qui est en train de monter à l'intérieur en France, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de se produire qui est, il y a un vortex qui commence à être nourri. Et c'est assez récent, c'est nouveau. Je vois que si j'accélère le temps, ça grandit, ça grossit, ça fait un vortex, non pas dans ce sens-là, mais comme ça. C'est-à-dire que ça Mhm. part de la base de la D'accord. population et je vois que ça monte et en fait c'est une nouvelle énergie, elle est blanche bleutée, qui arrive parce qu'il y a un réveil des consciences. Et est-ce que cette nouvelle énergie, si tu regardes la ligne de temps, elle peut prendre le pas, changer une Oui, présidentielle, non, peut-être pas pas tout. celle de, Non, peut-être pas celle de 2027, mais non. ensuite? Ce se passera avant les élections d'après. Il n'y aura pas besoin qu'il y ait une histoire d'élection pour se faire. Le peuple a commencé, mais pour l'instant c'est insignifiant et c'est suffisamment insignifiant pour que ça ne perturbe pas les élections à venir. Ok, donc ce sera En fait, après, c'est comme si, oui. après les élections de 2027, En ça va fait, s'amplifier. on a le libre arbitre. C'est ça que j'entends, c'est que les êtres qui sont mis à la présidence correspondent à notre volonté, notre détermination collective. Notre, Mhm. voilà, c'est vraiment une histoire de souveraineté. Et tant que les Français qui votent ne se sentent pas souverains dans leur essence, euh, ils se laissent faire, ils se laissent porter, et puis ils continuent d'être dupés et d'aller voter. Parce qu'ils ont peur, parce qu'on leur a dit qu'il fallait avoir peur de tel parti ou de tel parti. Du coup, ils sont encore ballottés hein, comme des espèces, tu sais, je vois ces espèces de poupées culbuto là. Et en Mhm. fait, ils sont absolument pas dans leur fréquence, ils sont absolument pas alignés avec eux-mêmes, hein, ajustés dans leur neutralité, en capacité de prendre du recul et d'avoir du discernement. Du coup, ils se font balloter par les opinions extérieures. Et là, c'est ce que tu dis, je voyais les médias et je vois que c'est comme s'il y avait plein de chuchotements, ça chuchote de partout. Et les gens, ils sont envahis de ces chuchotements partout et ils savent plus, ils perdent leur discernement parce qu'ils sont pas alignés sur eux. Très bien. Est-ce que tu as une dernière observation générale à faire sur ce sujet? Euh, euh, si toutefois, ce que je vois, c'est que la pression qui est en train d'être mise sur le peuple est nécessaire euh, pour permettre cette bascule, c'est-à-dire ce réveil. Hmm.
C'est comme si on pressurisait le peuple volontairement pour entraîner un changement. Euh, c'est comme si la finalité était bénéfique, mais ça va être, ce que je vois, c'est que c'est, c'est douloureux, c'est violent, c'est arbitraire, et c'est comme si les gens, enfin, collectivement, on avait besoin d'aller très loin dans le fait de rendre notre pouvoir pour accepter de faire autrement. Et, et se réveiller collectivement. Et après, ça se répand comme une traînée de poudre, cet éveil. Mais Hmm, c'est pas, on n'est pas encore sur un point de bascule chez nous, en très bien. France. Très bien. On va arrêter là sur ce sujet.